Tout ce qui est en rouge représente les bases militaires américaines à travers le monde. Même si l'on exclut les pays comme le Niger, l'Algérie ou d'autres, on compte toujours plus de 900 bases militaires. Et pourtant, on nous répète à longueur de journée que la Russie serait la principale menace mondiale des pays européens avec la Chine. Observons maintenant comment les États-Unis entourent littéralement le globe grâce à des bases reparties sur 6 zones ou secteurs militaires. Ici, nous avons Northcom, responsable de l'Amérique du Nord, Softcom, responsable de l'Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes, EUCOM, responsable de l'Europe, incluant la Russie, Africom, responsable de l'Afrique sauf l'Égypte, qui est sous CENTCOM, ce qui m'amène justement à CENTCOM, responsable du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, et enfin PACOM, appelé encore Indo-PACOM, qui est responsable de la région Asie-Pacifique. Mesdames et messieurs, ces commandements américains sont responsables de la planification et des opérations militaires dans différentes régions du monde. Ces commandements permettent aux États-Unis de gérer leurs intérêts stratégiques, mais surtout de coordonner leurs efforts militaires à l'échelle mondiale. Les Américains et les Français, par ailleurs, exploitent même des sociétés militaires privées en Afrique. Mais à longueur de journée, tout le monde ne parle que de Wagner, la Russie. Et si jamais tu oses mentionner ce que je viens de dire, on te classe directement comme pro-russe. Ils auraient préféré que ce soit la Russie qui possède 900 bases militaires reparties à travers le monde et 6 secteurs militaires encerclant le globe. Mais quand il faut parler de ce genre de choses, tu es pro-russe, il faut se taire. Il faut seulement se concentrer sur Wagner et Poutine. Poutine et Wagner, parce que en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité.